Bonjour les amis des étoiles, me revoici. Alors, je voudrais aussi aujourd'hui, comme vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé, être très systématique par rapport aux prévisions sur les gagnants et les mal-aimés de cet été, en allant d'ailleurs, en procédant par une méthode un peu différente, c'est-à-dire à travers les différentes planètes que je prendrai l'une après l'autre et analyserai pour en citer à la fois les protégés et ceux qui sont gênés par cette planète cet été. Voilà. Mais je voudrais au préalable réagir par rapport à certains commentaires qui m'ont fait bondir, je l'avoue. Vous êtes quelques-uns, je ne comprends pas sur quoi ça se base, parce que j'ai déjà quand même précisé ma position par rapport aux vaccins. Je suis absolument contre les vaccins, je l'ai déjà dit. Je n'ai absolument pas fait l'apologie des vaccins, pas du tout. Je ne comprends pas, certains m'ont même dit d'une façon vraiment pas très sympa, que j'aurais des accointances avec Bill Gates ou l'État ou je ne sais quoi. Ça me fait hurler de rire ou alors j'ai envie de pleurer, je ne sais pas. Ce serait. Je suis beaucoup plus du côté du professeur Raoult, ce poisson qui est un véritable esprit libre, poisson du 13, qui a son soleil à 23 des poissons et qui cette année est dans une année de gloire, avec Pluton, Jupiter et Saturne qui sont à ses pieds, à ses nageoires. Bon, ça c'est bête. Alors, oui, qu'est-ce qu'il dit le professeur Raoult en particulier? Il me dit un truc qui m'a beaucoup interpellé et qui va certainement vous intéresser beaucoup. À savoir, comme il l'a dit à l'Assemblée, que le problème dont nous souffrons tous sur le plan sociétal, c'est que les recherches sont pratiquées par les laboratoires qui ont tout intérêt à laisser tomber l'héritage de la médecine naturelle, les plantes, etc. Tout ce dont on a pu hériter au niveau des soins, au niveau sanitaire, etc., des traditions du passé. Et à contrario, c'est l'État, selon lui, qui devrait faire toutes ces recherches, parce que l'État est quand même une garantie relative d'objectivité, n'est pas directement intéressé aux résultats des recherches pour les mettre sur le marché. Donc, d'après lui, c'est là où ça pêche. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement intéressant à prendre en compte. Il faudrait qu'on prenne position là-dessus. Parce que l'État pourrait alors faire des recherches intéressantes sur des molécules vieilles comme le monde et les huiles essentielles, par exemple, enfin, et plein d'autres choses. Moi, je suis pour la médecine naturelle, alors vous pensez bien que je ne suis pas pour les vaccins. Enfin bref, voilà, je voulais déjà vous dire ça. Et cela dit, voilà, j'en viens donc aux prévisions planète par planète pour cet été. Alors, les favoris et les mal-aimés de l'été, selon les astres. Alors, alors d'abord, autre petite réserve. Il va de soi que ces prévisions concernent des signes purs. Personne n'est un signe pur. Ça concerne le soleil des personnes que je vais citer, des signes que je vais évoquer. Mais vous le savez certainement, pour beaucoup d'entre vous, qu'un thème astral ne se limite pas du tout à la position du soleil, qu'il y a la position de l'ascendant, qui dépend du lieu et de l'instant exact de la naissance, il y a le milieu du ciel, il y a la position de la Lune, il y a la position de tous les autres astres du système solaire, Mercure, Vénus, etc. Donc tous ces facteurs du thème reçoivent des influx, eux aussi. Donc là, c'est uniquement sur le soleil natal. Donc il ne faut pas prendre
C'est surtout, je parle là par rapport aux prévisions, disons, difficiles ou négatives par rapport à certaines parties du zodiaque, certains signes. Il ne faut pas les prendre tellement au pied de la lettre, dans le sens qu'il ne faut pas penser que c'est à l'exclusion de tout autre influx. C'est faux. Voilà, ça c'est très important. Alors quand c'est bon, il faut le prendre, bien sûr, et quand c'est mauvais, il faut relativiser. Voilà la morale de l'histoire. Alors quels sont les signes qui doivent passer par la porte étroite d'ici l'automne? On va aussi analyser ça. Alors prenons d'abord la plus lointaine des planètes, à savoir Pluton, dont certains mauvais esprits ont cru devoir affirmer que ce n'est plus une planète. C'est une question de vocabulaire, hein. C'est ridicule. C'est un astre que je peux vous dire, je le vois tous les jours dans les consultations, etc., qui a une énorme action sur chacun d'entre nous. Alors c'est la planète de la métamorphose par excellence, du changement profond, dû au contexte sociétal, quand on dépend par exemple ou d'un patron, ou de la société, ou d'un parti, ou de je ne sais quoi. Pluton, c'est le pouvoir extérieur qui pèse. Et c'est pour ça que cette année, avec Pluton qui est sur Jupiter et Saturne dans le ciel, deuxième et troisième décan du Capricorne, l'arbitraire est très fort, parce que c'est le pouvoir. Pluton, c'est le pouvoir. Donc quand il est lié avec Saturne, c'est véritablement l'absence de libre arbitre. Nous parlions donc de Pluton, qui est la planète par excellence de la métamorphose, celle qui a le plus long parcours, la plus longue révolution dans le système solaire, à savoir autour de 264 ans. Donc les influx de Pluton sont les plus rares que l'on puisse vivre. Voilà, donc en fait les carrés, les dissonances, les carrés c'est à peu près tous les 60 ans, et les oppositions, n'en parlons même pas. Oui, en fait. Parce que le quart de temps de 248, ça fait environ 60 ans. Mais ça, c'est par rapport à la Révolution. Je reviens. Changement profond et irréversible pour le troisième décan des Capricornes, Bélier, Balance et Cancer, qui sont nés, en ce qui concerne cet été, puisque Pluton se balade entre 22 et 24 degrés du Capricorne, ça va concerner donc les Capricornes qui sont nés entre le 12 et le 15 janvier, les Cancers qui sont nés entre le 13 et le 16 juillet, les Béliers du 12 au 15 avril, ainsi que les Balances qui sont nés du 14 au 17 octobre. Alors, ceux-là vivent donc une dissonance, carré opposition de cette planète extrêmement importante qui change la donne, qui change le statu quo de ces personnes. Alors, dans quel sens, évidemment, ça reste à définir d'après le thème natal, c'est-à-dire d'après la position du soleil dans le ciel natal. Par exemple, si vous avez le soleil dans le secteur 1, dans le premier, après l'ascendant, alors évidemment ça va être une mutation complète souvent de la personnalité, même de l'apparence. Vous allez tout d'un coup changer de look, vous aurez envie de vous couper les cheveux ou de vous habiller autrement, etc. Bref, Pluton, c'est vraiment la mutation. Donc ça, c'est pour les dissonances. En ce qui concerne les bons aspects de Pluton, alors ça, c'est extrêmement intéressant et très précieux, puisque c'est rare. Eh bien, ça concerne surtout cet été donc, mais en fait plus ou moins toute l'année, parce que Pluton bouge très peu,
Les Capricornes d'abord, bien entendu, qui, suivant leur thème le soleil natal, enfin, suivant leur thème perso, suivant que le soleil recevait de bons aspects à la naissance ou majoritairement des dissonances, donc l'action de Pluton là-dessus va varier. Voilà, c'est normal. Mais donc, pour certains Capricornes qui sont nés entre le 12 et le 15 janvier, c'est formidable, c'est l'année de leur vie, surtout qu'il y a Jupiter aussi qui est à la rescousse et qui va revenir, qui va revenir. Non, mais j'en parle tout à l'heure de Jupiter. Alors, en ce qui concerne donc les positifs, vous avez les taureaux qui sont nés entre le 12 et le 15 mai cet été, qui sont concernés par ce très bon Pluton consolidant et qui leur donne plus de pouvoir et d'affirmation de soi. Vous avez les vierges qui sont nés entre le 14 et le 17 septembre, les poissons qui sont nés entre le 12 et le 15 mars, et enfin les scorpions qui sont nés entre le 13 et le 17 novembre. Venons-en à Neptune, pour aller un peu plus vite. Alors, Neptune, vous le savez, en général, on le sait, c'est la planète de l'invisible, de l'idéal, de la beauté, du spirituel, donc de l'empathie, de l'humanitaire. Et quand elle est négativement, quand elle a un influx négatif, elle apporte des complications, des embrouilles, des trahisons, des pertes d'identité, des abus de confiance, des erreurs de tir, des cabales et parfois aussi des faillites, il faut bien le dire. Tromperie, anémie sur le plan physique, parfois dépression. Neptune dissonant, c'est assez méchant. Alors cet été, Neptune se promène, il est rétrograde, entre 21 et 19 des poissons. Alors ça concerne les natifs qui sont nés à cheval entre le 2e donc et le 3e décan des signes respectifs qui sont les suivants. En positif, Neptune influence les taureaux, donc nés entre le 2e et le 3e décan, autour du 10 mai, les capricornes, les scorpions, les poissons. Alors pour les poissons, c'est ambivalent et ça dépend de la position du soleil natal à naissance. Ça peut être ou tout l'un ou tout l'autre, ou souvent mitigé lorsque les influx sur le soleil natal sont eux-mêmes mitigés. Et je crois que j'ai oublié le cancer, qui reçoit un très bon Neptune puisqu'il est en trigone. Toujours né entre, pour les gens qui sont nés à cheval entre le 2e et le 3e décan. En négatif, on a les mêmes natifs de la Vierge, donc nés à cheval entre le 2e et le 3e décan, de la Vierge, des Gémeaux, du Sagittaire, et puis parfois des poissons, comme je viens de le dire, suivant les aspects, suivant le thème natal. Venons-en à Uranus, qui est la planète des changements abrupts, de l'innovation, qui, lorsqu'il est positif, est une planète magnifique, libératoire, on retrouve son indépendance, on est inventif, etc. C'est une planète merveilleuse, mais c'est aussi la planète des accidents ou des incidents inattendus. Quand il est négatif, il peut être très abrupt, il ne prévient pas Uranus, hein, ça arrive, c'est comme la foudre, voilà. Alors en positif, il se promène cet été il est tout le temps autour de 10 degrés donc du taureau, rétrograde à partir du 6 août, mais toujours à 10 degrés, parce qu'évidemment il est très lent, c'est une planète lente quand même. Hein. Alors en positif, vous avez certains taureaux, parce que ça dépend du thème natal là aussi, puisque Uranus touche le taureau, est en taureau. Les taureaux du 30 avril, environ, avec un jour en plus ou en moins. Les poissons du 29 février, 1er mars. Les vierges de tout début septembre,
environ 1er ou 2 septembre. Et puis les Capricornes, sauf que, oui, pour les Vierges c'est positif, pour les Capricornes également, qui sont nés tout à la fin de l'année, le 31 décembre, voire 1er janvier. Alors en négatif, certains taureaux, selon la position, l'aspect, les aspects reçus par le soleil natal, comme on vient de le dire, qui sont donc nés toujours autour du 30 avril, puisque c'est eux qui sont concernés. Les scorpions nés autour le 2 novembre, les Verseaux du 30 janvier et les Lions du 2 août. Voilà. Venons-en à Jupiter, la planète de la chance par excellence, le grand bénéfique des anciens, qui apporte les gains financiers ou juridiques, on gagne au procès avec un bon Jupiter, l'optimisme vital, la forme. D'ailleurs, souvent on est un peu boulimique avec Jupiter, surtout quand il est en dissonance, ce qui va concerner les signes négatifs par lesquels je commence, puisque Jupiter est en Capricorne, lui aussi cet été, entre 24 degrés, et il descend rétrograde jusqu'à 17 degrés du Capricorne. Il redevient direct seulement en septembre, à la mi-septembre. Alors, donc il recule dans le ciel et il apporte déjà des retombées du début de l'année. À qui? En positif, aux Capricorne, Taureau, Poisson, qui sont nés entre le 6 et le 15 des mois respectifs. Au Bélier, du 6 au 15 avril, en négatif, enfin en difficile, en problématique, donc complications, excès, manque de bol, familièrement dit. Aux Béliers qui sont nés entre le 6 et le 15, aux Balances nés entre le 9 et le 17 octobre, aux Cancers qui sont nés entre le 9 et le 16 juillet, pour lesquels, comme dirait Sampé, rien n'est simple, tout se complique. Attention particulièrement autour du 8 août, parce que Jupiter sera dans le ciel carré à Mars, donc pour les signes qui sont visés. Voilà. Ensuite, vous avez Mars, alors qui est bien sûr la planète du dynamisme, du sport, de l'esprit d'entreprise. D'ailleurs, c'est la planète des entrepreneurs et des sportifs. Ça a été trouvé par des statistiques bien connues en astrologie. C'est l'élan vital, en gros, et qui tourne quand il est négatif en brutalité, en violence. Alors, depuis fin juin, il est entré en Bélier, où il restera jusqu'à la fin de l'année 2020. Et le 27, il va arriver à 27 degrés du Bélier le 10 septembre, puis il va se mettre à rétrograder, mais bon, ça ne nous occupe pas pour l'instant, puisque en cet été, il se balade dans tout le mois, en gros, dans tout le signe du Bélier. Il va donc concerner progressivement les 3 décans du Bélier, sauf ceux de la toute fin qui ne sont pas touchés. Alors, à la mi-juillet où je vous parle, Mars se trouve à 10 degrés du Bélier. Alors, je vous donne un petit conseil, une petite remarque intéressante, c'est que si vous êtes né au milieu des signes de feu et d'air, vous les connaissez, feu c'est Bélier, Lion et Sagittaire, l'air c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Si vous êtes né donc au milieu de ces signes, c'est-à-dire autour du 5, 6, 7, observez les événements de début, de quand déjà, de la dernière semaine de juillet, donc qui va venir là, car vous allez en vivre les retombées positives à la mi-septembre, lorsque Mars va revenir dans ses alentours. Inversement,
en ce qui concerne les béliers d'avril, c'est ambivalent parce que ça dépend de leur thème, puisque Mars est chez lui et en bélier, et que ça dépend donc complètement du thème natal. Il peut être ou positif ou négatif. Alors, en tout cas, il est en dissonance avec les balances d'octobre et les cancers de juillet, ainsi que les capricornes de janvier. Là aussi, avec des retours de manivelle pas forcément positifs, pas forcément génial, également à la mi-septembre, par rapport à la dernière semaine des événements ou des climats de la dernière semaine de juillet. J'espère que vous suivez bien comprendre. Pour les natifs du milieu de ces signes. Alors prudence au volant, et si vous faites du sport, gare aux foulures, etc. Voilà. On en vient à Vénus, Astarté, la déesse de l'amour, de l'amitié, de l'art, de la beauté. Depuis le 4 avril, elle est entrée en Gémeaux et elle se balade en Gémeaux jusqu'au 8 août où elle va entrer en Cancer. Elle a rétrogradé pendant ce temps-là. Alors elle est évidemment positive pour les signes d'air et de feu, avec un bémol pour les Sagittaires, parce qu'elle est en opposition avec le Sagittaire, et que là ça dépend si le natif a des trigones et des sextiles avec d'autres planètes dans son, par rapport à son soleil, alors là elle peut être quand même très bonne, Vénus. Donc ça dépend du cas individuel. Alors, donc, qu'est-ce que je dis Vénus va ensuite entrer en Lion, donc le 8, non, d'abord elle rentre en Cancer le 8 août, et puis elle va ensuite entrer en Lion du 7 septembre jusqu'à fin septembre. Et là, c'est excellent pour les signes d'air et de feu de nouveau. Alors, vive le flirt, les rencontres romantiques, etc. C'est un peu plus difficile pour les signes qui sont en dissonance, comme les poissons, la Vierge. Alors, venons-en à la dernière planète que j'analyse et à ses impacts cet été sur les différents signes. Alors, vous le savez probablement, Mercure, c'est la plus petite planète du système solaire, qui n'a même pas besoin d'une année pour faire le tour du zodiaque, et c'est la planète par excellence des voyages et de la communication, voilà, du commerce, du mental. Mercure, c'est le mental. Alors, depuis la mi-juillet, elle est de nouveau en marche directe après avoir été rétrograde, et donc elle s'est remise en marche directe à 5 degrés du Cancer, donc au milieu du premier décan du Cancer. Les affaires repartent, les voyages se réorganisent, voilà, les choses sont nous en train de se mettre en place, surtout pour les signes de terre et d'eau. Alors, pour les cancers, ça dépend de leur soleil natal, de l'état de leur soleil natal, si, en principe c'est bon, sauf si vraiment le soleil est très dissonant, à ce moment-là ça serait plutôt, ça freinerait, mais bon. Même chose pour les Capricornes, mais qui est en opposition quand même avec le Cancer. Cependant, excellent donc pour les autres signes d'eau, comme les poissons, les poissons et le Scorpion, et les signes de terre, donc Taureau et Vierge. Ensuite, ça va jusqu'au 6 août. Donc pendant ce temps-là, jusqu'au 6 août, ces signes ont le vent en poupe pour entreprendre, organiser des voyages, prendre des rendez-vous, voilà, pour des entrevues professionnelles ou autres.
tout ce qui est mercurien, qui relève du commerce et de la communication. En revanche, ceux qui seront un peu moins, disons un peu freinés pendant ce temps-là, ce seront donc les signes en dissonance, le bélier et la balance, donc jusqu'au 6 août. Mais ensuite, et en principe aussi le Capricorne. Le 6 août, Mercure entre en Lion. Alors là, ce sont les signes d'eau, ce sont les signes d'air et de feu qui ont le vent en poupe pour tout ce qui est négociation, voyage, déplacement, etc. etc. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Verseau avec un bémol, ça dépend du soleil natal, parce que Mercure sera quand même en opposition. Et donc les signes d'air, les Gémeaux, la Balance et le Verseau, comme je dis. Les signes de feu, comme bien sûr le Bélier, parce qu'en harmonie avec Mercure en Lion, le Bélier et le Sagittaire. Ça va jusqu'au 21 août. Et il y en aura pour tout le monde, puisque le 21 août, Mercure entre en Vierge, où il sera donc en signe de terre, lesquels vont être poussés, protégés dans leurs entreprises de négociation, leurs voyages, leurs déplacements, ainsi que les signes d'eau. Et cela jusqu'au 6 septembre. Après quoi, Mercure entrera en Balance, qui mettra en vedette à son tour de nouveau les signes d'air et de feu. Voilà, vous savez tout. Surtout, sur cela, je vous souhaite un magnifique été, tout constellé d'étoiles. Voilà. Au revoir.